Bien, pour compléter le calcul du coût total, il va manquer une petite chose. La première des choses qui manque, c'est la rupture. Et la deuxième chose qui va pas, c'est si jamais je commande pas assez et que je suis en rupture, j'ai mon coût total de stock qui devient négatif parce qu'effectivement mon stock devient négatif. Donc j'écarte la courbe et je vais gérer du coup ma rupture. Donc j'insère une colonne à gauche. Avant de mettre en place ma rupture, je vais déjà procéder au fait de bloquer mon stock à zéro. Comment je fais pour bloquer mon stock à zéro? Je mets une condition tout simplement. Je mets un si mon stock de la veille moins la demande plus la livraison est inférieur à zéro, est strictement inférieur à zéro, alors mon stock est égal à zéro. Sinon, ben, je mets le véritable calcul. Hop, à la fin, j'ai plus qu'à étirer. Et là où avant j'avais des ruptures, j'ai maintenant 0. Preuve en est, sur le graphique, je ne descends pas en dessous de 0. Je suis à 0, donc un stock nul si jamais, si jamais je n'ai pas ce qu'il faut. Et au moment où je reçois ma commande, ben, je remonte mon stock. Et ainsi de suite. Je retombe mon stock à 0 et je l'ai bien dessus. Et je remonte mon stock dès que je reçois ma livraison. Bien, maintenant ce qu'il faut, c'est calculer ces ruptures-là. Le but, c'est de voir la pénalité que me coûte cette rupture. Donc ce que je vais faire, donc le premier jour, je n'aurai pas de rupture. Dès le deuxième jour, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais me mettre à calculer le stock ici aussi. Sauf que à l'inverse du stock, si jamais il est négatif, je ne vais pas mettre à zéro, mais s'il est négatif, je vais bien mettre de combien j'ai ma rupture. Donc comment je fais? Je fais égal si le stock, donc la parenthèse, si le stock de la veille moins la demande plus la livraison est strictement inférieur à 0, à ce moment-là, eh ben, c'est là où je mets le calcul, sinon est égal à 0. Ainsi, j'étends jusqu'au bout, et là je vais me rendre compte, effectivement, j'ai une rupture de moins 100 et une rupture de 98 quand j'ai un stock à 0. Très bien. Maintenant, j'ai plus qu'à récupérer ma rupture et calculer la pénalité. Donc, je déplace mon coût total et je fais mon coût de rupture. Coût total de rupture. Quel est ce coût total de rupture? Ça va être donc la somme de la colonne. Je vais juste ajouter donc le coût de rupture journalier. Comment je fais pour calculer ce coût de rupture? Comme on l'a vu dans la fonction, c'est égal à la rupture fois le prix de vente, donc 100 euros, fois le pourcentage de rupture, qui est égal à 0,5 dans ce cas-là. J'ai plus qu'à étirer pour calculer toutes mes ruptures au fur et à mesure. Sauf que je me rends compte que la rupture, ben, c'est mon stock en négatif. Et ça va pas parce que j'ai une rupture qui me coûte moins 5000 euros. Donc en fait, une rupture est bénéfique pour moi. Donc je change ma variable et je mets moins la rupture devant et j'ai plus qu'à étirer. Et là, je me retrouve effectivement avec à payer 5000 euros quand j'ai un défaut de 100 produits dans mon stock. J'ai plus qu'à ici ajouter la somme de la colonne de rupture. J'ai plus qu'à ajouter ma rupture dans mon coût total. Et là, mon coût, forcément, il explose. Et là, moi, j'ai tout intérêt à effectivement ne pas aller vers une rupture pour maîtriser mon coût.